Hello YouTube, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais dessiner rapidement un modèle photo, mais de manière assez stylisée. Pour ça, j'utilise directement un stylo, ça me permet d'être encore plus attentive à mes traits et d'apprécier chaque chose que je dessine tel que ça vient. Et d'ailleurs, c'est aussi un très bon exercice pour s'améliorer. Je vous mets la photo en bas de l'écran pour que vous puissiez avoir le modèle que j'utilise sur Pinterest. Je vais vous mettre aussi le lien en description. Je commence toujours par dessiner le torse, généralement. Ça me permet d'avoir la direction. Je fais une ligne de mouvement. D'abord, on peut voir, c'est l'arc de cercle que j'ai dessiné au début. Ensuite, le torse, donc une sorte de sac à patates, c'est pas mal comme technique pour essayer d'avoir de suite le volume de la personne qu'on souhaite dessiner. Je fais des gestes et des mouvements assez fluides pour avoir plusieurs traits. Je suis encore pas tout à fait sûre du positionnement de chacun de mes éléments. Donc ça me permet de pouvoir choisir le trait que je préfère à la fin ou au fur et à mesure. J'essaye de visualiser où est-ce que je pourrais mettre ma cage thoracique, chacune de mes cuisses. L'idée c'est bien de suivre ma ligne de mouvement pour que je ne me retrouve pas avec un personnage qui ne tienne pas debout. C'est quand même le risque quand on essaye de faire quelque chose en mouvement. Pour l'instant, je place encore très grossièrement mes éléments. Donc là, on est sur le pied, les cuisses. Est-ce que la position de mes jambes me conviennent par rapport au modèle photo? Est-ce que ça nous semble assez correct? De même pour les bras, alors j'ai pas d'ordre de priorité spécifique entre les bras ou les jambes, là ça s'est fait comme ça. Mais avant de rentrer dans les détails, je fais vraiment l'ensemble des éléments de mon dessin parce qu'une fois que je commence à rentrer dans le détail, je me serai appliquée à dessiner quelque chose qui finalement sera peut-être pas forcément très bien placé, donc il faut travailler uniformément sur l'ensemble du corps. Pour les mains, il faut bien penser qu'il y en a une qui est quand même plus proche de nous que l'autre. D'ailleurs, je suis un petit peu dégoûtée parce que j'avais pas la place de faire mes doigts vers le haut. Mais c'est pas grave, on voit quand même un petit peu. Normalement, la paume de la main, qui est quand même la référence de la taille qu'on souhaite lui donner, doit être un peu plus grosse, plus elle est proche de nous. Celle qui est à l'arrière doit avoir une paume un peu plus petite. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'aime beaucoup faire des sortes de demi-cercles dans chacun de mes éléments du corps. Ça donne du volume et c'est intéressant parce que souvent on peut perdre de vue l'esprit d'ensemble et justement le volume que va prendre la cuisse ou le mollet, et de faire des petits demi-cercles à la place des hachures pour commencer. Ça permet d'avoir quand même une vision assez claire de ce qu'on veut et de rendre un visuel intéressant et 3D surtout. I don't know for how long I'll get to hold your hand, to be your guiding light in the darkest of nights. I will try to do my best until the day that I'll die. I won't lie. It's not going to be easy, but I'll try. Don't you worry, I'm not going anywhere. I will stay here, I will stay here. Là, je me suis quand même posé la question parce que notre danseur est vraiment en mouvement et je me suis dit, est-ce qu'il tient debout ou est-ce qu'il ne va pas avoir l'impression qu'il est complètement en train de tomber, le pauvre? Et je pense qu'il est un peu en train de tomber, mais c'est pas grave. On peut penser que si sa jambe droite descend très vite, il peut se rattraper et ne pas tomber justement. Start your own family. I will try.
à petit, chacun de mes traits que j'avais fait en guise de brouillon ou de mise en forme se précise petit à petit et on voit se dessiner les éléments. Donc là, quand j'ai fait plusieurs traits ou que j'ai une ligne qui n'est pas forcément très précise, ça me permet de choisir celle que je préfère par rapport à l'harmonie globale du personnage ou de ce que je souhaite dessiner. Je suis désolée, le cadre est un peu compliqué, j'ai oublié de descendre un peu ma feuille. Normalement j'ai pas fait grand chose à part de placer les oreilles. Généralement ça m'aide, je place les oreilles assez rapidement, comme ça j'ai la direction de mon visage qui est donnée. Alors concernant le visage, généralement je le fais après avoir fait le corps, quand je dessine en modèle. Je sais pas si c'est la bonne façon de faire parce que généralement je suis un peu moins à l'aise parce que je m'entraîne beaucoup à faire le corps en l'occurrence. Je pense que je sais faire des visages mais généralement ils ressemblent pas vraiment à la photo que j'ai en face de moi, mais c'est pas très grave. Généralement j'arrive à avoir quelque chose qui me convient quand même, donc ça me va. Pour être le plus juste, ma tête aurait dû être un petit peu plus penchée en arrière. Là, il nous regarde un petit peu trop quand même. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I want you to myself. We can stay in hotels, just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you have mine. You and I wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I. C'est parti, je vais pas faire énormément de détails sur les vêtements, mais j'aimerais quand même lui faire
qu'il soit pas complètement nu ou en pose. Donc je vais quand même lui faire comme sur la photo, un t-shirt, une sorte de caleçon legging et les chaussettes. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do it. Pour représenter des ronds sur les jambes, c'est intéressant de savoir comment positionner le muscle. Donc il est à l'avant sur les cuisses et à l'arrière sur les mollets. Pour pas oublier le positionnement de l'os par rapport à la cuisse. Ça donne une forme donnée à notre jambe qui est le plus juste possible. Of the night and move out and be on your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Et voilà, j'espère que ce petit dessin très rapide avec vous aura plu, vous aura permis de vous donner un petit peu d'idées ou d'inspiration sur comment reprendre le visuel d'une photo sans forcément faire quelque chose de très réaliste. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît et à activer la cloche pour ne rien louper. Merci beaucoup, au revoir.